Bonjour les enfants, c'est papa. Dis-moi, Famandongo, avant d'arriver sur le torchon que tu as écrit, parce que c'est comme ça que j'appelle le torchon rempli de jalousie. Tu as écrit un torchon rempli de jalousie sur des gens qui te dépassent. Et tu les as appelés des psychopathes politiques. Tu as signé ton torchon, ministre de l'enseignement supérieur. C'est une insulte à l'université. Le seul fait que toi, Famandongo, tu signes encore ministre de l'enseignement supérieur d'un pays comme le Cameroun, c'est l'expression même de la déchéance de l'université dans notre pays. L'expression même de la déchéance de l'université dans notre pays. Maurice Kamto a été candidat à l'élection présidentielle de 2018. C'est le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est un membre influent du curatorium, l'un des plus gros cercles, les plus fermés des juristes dans le monde. Maurice Kamto, c'est une sommité internationalement connue qui a remporté l'élection présidentielle de 2018 que toi et tes copains faibles, voleurs, prévaricateurs avaient volé comme des rapides que vous êtes. Issa Chiruma Bakari est le vainqueur de l'élection présidentielle 2025 au Cameroun, président national du FNSC, un parti reconnu aujourd'hui qui bat pignon sur eux. Tu es qui? Dis-moi, tu te permets d'insulter des gens qui ont bénéficié du suffrage populaire, qui portent les aspirations d'un peuple, qui ont la légitimité populaire, et tu te prends pour le ministre de l'enseignement supérieur? Tu te permets d'insulter les gens qui ont la légitimité populaire, ça veut dire que tu insultes le peuple. Ça veut dire que tu insultes le peuple. Et le peuple va t'insulter en retour. Mais c'est la petitesse de ton âme. C'est même l'expression même de l'université aujourd'hui. Ton discours est à l'image de l'université au Cameroun aujourd'hui. Que des êtres humains faibles, vides, sans conviction, prêts à tout pour la pense, mais qui jamais ne pensent. Qui jamais ne pense, une université qui ne construit rien, qui ne construit pas des hommes, mais qui construit des subalternes, mais qui construit des reptiles. Une université qui ne construit pas des penseurs, mais qui construit des dépenseurs par la pense. L'université camerounaise est à l'image de toi. C'est pour ça que tu signes encore ministre de l'enseignement supérieur. Parce que tu es un aplat-ventriste. Tu es un laudateur. Tu ne dois ta vie qu'au fait que tu es un laudateur, une créature de Paul Biya. Tu n'as jamais rien réussi dans ta vie, Famandongo. Tu n'as jamais travaillé, tu n'as jamais eu un salaire, tu as toujours vécu des impôts des Camerounais comme un parasite. Tu es un parasite, Famandongo. Tu as toujours vécu toute ta vie sur les impôts des Camerounais qui souffrent. Et tu sais que ta vie ne tient qu'au bon vouloir d'un homme croulant qui se fait pipi sur son lit et tout, dont la disparition aujourd'hui voudrait ta disparition à toi, parce que tu ne vis que selon le bon vouloir de quelqu'un que tu as appelé ton créateur. L'insulte à l'université au Cameroun, Famandongo, c'est que on met encore sous ton nom ministre de l'enseignement supérieur. Tu oses traiter des psychopathes politiques, des gens qui ont la légitimité populaire. C'est pour ça que le peuple va encore 2 fois plus sanctionner ce RDPC. 2 fois plus vous sanctionnez, mais toi, tout ce que tu as réussi à gagner dans ta vie, Famandongo, je vais te dire, tout ce que tu as réussi, c'est à braquer une vieille chefferie dans ton village, de 2e degré. C'est tout ce que tu as réussi dans ta vie. Tu as essayé à pas voler les terres de tes cousins, voler les copines de tes cousins, voler les terres. Tu n'as réussi que voler le trône d'une petite chefferie de 2e ou 3e degré, je ne sais pas trop où là-bas dans ton village. Et tu te permets de l'ouvrir devant des gens qui ont la légitimité populaire, des gens qui, au niveau intellectuel, tu ne l'atteindrais pas à la cheville. Maurice Kamto n'écrirait jamais un torchon comme celui que tu viens d'écrire. Un monsieur qui a la grandeur intellectuelle ne peut pas écrire un torchon comme celui que tu viens d'écrire. C'est un torchon qui n'est accepté nulle part. Le seul fait que tu ne devrais pas signer ministre de l'enseignement supérieur quand tu écris ce torchon, c'est une usurpation, mais l'audateur du RDPC. Mais c'est une créature de Paul Biya. Ce torchon n'est dit que d'une créature de Paul Biya que tu es un être vil, un être abject, un être puéril, une fougère, un parasite qui vit accroché et qui vit des efforts d'un peuple qui souffre. Tu n'as jamais travaillé. Tu n'as jamais travaillé. Tu n'as jamais rien gagné. Tu n'as jamais rien créé. Tu n'as jamais rien défendu. Tu es un imposteur. Tu es un imposteur, Famandongo. Crois-moi, j'ai un frérot, quand il a vu ça, il m'a dit, Valsero, tu as même vu ce que le gars a écrit. Je suis choqué. Il me dit que lui, à lui tout seul, il est une injure à l'université. Évidemment. À toi tout seul, tu es une injure à l'université. Tout ce que tu as à ton actif, c'est une petite chefferie coloniale que tu es parti voler, usurper. Ton statut, c'est Famandongo. Courtisan du despote Biya. C'est ça.
Ton rôle, c'est ça qu'on devait mettre en bas de ton nom. Femme Ndongo, vulgaire courtisan de Biya. Tu n'es qu'un vulgaire courtisan de Biya. Que en ce moment où tu vois la fin inéluctable de Biya qui est en train de venir, tu sais que ça entraîne ta fin inéluctable également. Mais le peuple devrait te sanctionner. Mais le peuple devrait te sanctionner. Parce que quand tu insultes Issa Djirouma Bakary, tu n'insultes pas seulement un homme qui te dépasse. Tu n'insultes pas seulement un homme qui a la légitimité populaire. Mais tu insultes le peuple. Et le peuple te le fera payer. Mais quand tu insultes Maurice Kamto, le patron, le vrai patron, oui, tu sais que c'est lui ton vrai patron. Donc quand tu arrives sur Maurice Kamto, le vrai patron, l'être au-dessus de vous tous. Le mec au-dessus de vous tous, il n'est même pas candidat à l'élection présidentielle. Vous l'avez enlevé de manière abjecte et puérile, comme seuls les êtres de votre acabit peuvent le faire. Avec petitesse, avec bassesse, avec puérilité, avec imposture. Dans une imposture à nul autre pareil, vous avez rabaissé le pays plus bas que terre. Vous l'avez déconstruit, vous avez déconstitutionnalisé le pays pour pouvoir éliminer l'être humain qui est largement au-dessus d'entre vous. Donc, il n'est même plus candidat à l'élection présidentielle. Il a été sauvagement écarté, mais il continue de hanter ton esprit. Nous ne sommes qu'à la deuxième mi-temps du même match. Nous sommes à la deuxième mi-temps du même match. On a seulement fait un changement. C'est seulement un changement de joueur. Ça veut dire que la deuxième mi-temps, on a fait entrer Issa Djirouma Bakary, le joueur sur lequel personne ne comptait. Le joueur qu'eux-mêmes pensaient que non, ils ont infiltré un joueur dans notre équipe. On a fait entrer Issa Djirouma Bakary, mais nous on est en field. Mais nous on est à Anfield. Nous on est le COP. Nous on est le COP du FC Liverpool. Never walk alone. Nous on est le COP du FC Liverpool. Nous on est à Anfield. Nous on dope les joueurs. On l'a dopé lui. On l'a dopé lui. Et vous voyez, j'aurais tellement aimé dire nous sommes les lions indomptables. Mais évidemment, ces chèvres, ils ne jouent même pas. Ils ne savent même pas pour quel pays ils jouent. Ils ne savent même pas ce qui se passe dans le pays là. L'énergie même qu'ils dégagent en ce moment, ce n'est que corruption, saleté, pauvreté. Non, les joueurs des lions indomptables. Ils ne dégagent en ce moment que faiblesse, pollution, corruption. Donc, on ne regarde pas ça. Non, en ce moment précis, le peuple camerounais est comme le corps le plus chaud du monde, c'est celui de Anfield. You never walk alone. Et on a pris Issa Djirouma Bakary et on l'a remplacé. Et aujourd'hui, il est là. Il a gagné l'élection. Et un mécréant comme toi, qui n'a jamais rien gagné, tu n'arrives pas à t'en remettre. Tu n'arrives pas à t'en remettre. Et tu vois Maurice Kamto partout. Tu le vois partout. Tu le vois dans ton lit quand tu vas te coucher. Tu le vois dans ta salle de bain quand tu vas prendre ton bain. Tu le vois dans les couloirs quand tu marches. Tu es hanté, tu te vois au chômage. Tu te vois en train de souffrir. Tu te vois en train de pleurer. Tu te vois minable parce que tu es minable. Crois-moi frérot. Si tu te vois minable en ce moment, ce n'est pas une vue de l'esprit. Femme Ndongo, courtisan de Paul Biya, créature de Paul Biya, pas ministre d'enseignement supérieur, non. Courtisan de Paul Biya. Ok, vulgaire, vile créature de Paul Biya. C'est ce que tu es. Vulgaire et vile créature de Paul Biya. Mécréant de surcroît. Donc enlève les histoires d'enseignement supérieur. C'est pour ça qu'on doit récupérer notre pays, les enfants. Parce qu'en fait, tout ce que Femme Ndongo fait là, c'est pour continuer à être ministre de l'enseignement supérieur pour les 7 prochaines années. C'est ça qu'on joue. C'est ça qu'on joue. Femme Ndongo, patron de l'université encore pour les 7 prochaines années. C'est pour ça qu'il est prêt à se déshabiller sur la route. Il s'en fout de qu'est-ce qui se passe. Donc, chacun d'entre eux sait qu'ils se battent pour eux-mêmes. Jean de Dieu Momo avait dit que tout le monde sait que si Paul Biya tombe maintenant, c'est nous tous son père. Donc il n'a même pas besoin de nous surveiller. On doit se battre. Donc vous savez là, il joue ces 7 prochaines années comme ministre de l'enseignement supérieur. C'est comme l'Engano Djoumessi. Il sait que s'il passe, il passe 7 ans encore ministre des Travaux publics, Kecha Koutes, 7 ans encore ministre de je ne sais pas trop quoi, Ngongo, 7 ans encore de... C'est ce qui se joue. C'est le braquage, c'est le vol. Et toi, tu n'es qu'un pauvre mécréant au milieu de tout ça. Je voulais te dire que les 2 messieurs que tu appelles psychopathes politiques, tu ne leur atteins pas la chérie. J'espère que j'étais bon. Mais si je n'ai pas été bon, t'inquiète, je vais revenir. Parce que t'es rien. C'est de ça qu'il s'agit. C'était papa.